Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère Cédric Kias. Ce soir, on va parler d'un thème merveilleux que le Saint-Esprit nous a donné. Où est passé ton premier amour? Nous allons lire la Bible, Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier dès sa place, à moins que tu te répandes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dans ce merveilleux passage, Dieu nous parle de l'église d'Éphèse. Dieu a parlé de cette église, il a montré cela à l'apôtre Jean, qui était l'apôtre de Jésus-Christ. Il a montré cette église. Je n'aimerais pas parler sur cette église, mais je vais toucher cette église d'Éphèse parce que c'est une église qui représente beaucoup de choses pour nous, l'église du temps de la fin. L'église d'Éphèse, cette église a été bâtie par Priscille et Aquila. C'est une jolie couple qui a mis le fondement sur cette église. Mais l'apôtre Paul lors de son 3e voyage, c'est en ce moment-là qu'il a passé sur cette église, a commencé à fermer cette église. Lorsque vous lisez les épîtres d'Éphésiens, vous allez comprendre dans quelle sagesse que l'apôtre a commencé à parler sur cette église. Je vais m'expliquer. L'église d'Éphèse, c'est une église martyre. C'était une église qui a fait preuve de plusieurs choses. Par rapport à son endurance, il y avait la persécution. Souvenez-vous que c'était là qu'on a amené l'apôtre Jean dans cette île de Patmos, parce que lorsqu'on l'Empire romain persécutait l'église. Ils ont persisté dans la persécution, ils ont persisté, ils ont gardé la foi, ils ont commencé à croire en Jésus-Christ comme en avant. Mais ce que j'aime dans ce verset que nous avons lu, et ce que Jésus-Christ est en train de dire et reprocher à cette église. Jésus est en train de réclamer à l'église d'Éphèse l'amour qu'ils avaient au commencement, au début de leur foi. Lorsqu'ils ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet amour n'était plus. Ils ont perdu le premier amour. Cette ardeur, cet enthousiasme d'aimer Jésus. Mais dans cette église, dans cette communauté, il n'y avait plus. Pourquoi cette église a perdu son premier amour? En lisant la Bible, que j'ai compris que cette église a tombé sur ce qu'on appelle la religion. Ils venaient à l'église, ils servaient Dieu, mais ils ont perdu la vie. Être chrétien, ce n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. On doit vivre cette vie-là. On doit aimer chaque jour de nos vies. Nous devons le donner à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où l'Église est en train de passer des moments terribles, je peux le dire. Le moment où les enfants de Dieu ont la connaissance de Dieu, mais les enfants de Dieu n'aiment plus Dieu. Pourquoi Dieu parle à cette église d'Éphèse? Parce que l'amour Dieu, lorsque Dieu nous regarde, lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons garder l'intensité. Cet amour qu'on avait de Dieu, on doit le garder. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés d'aller de l'avant, non de reculer. Lorsqu'on reçoit Jésus, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes des enfants, mais nous devons devenir des fils. Donc nous devons connaître Dieu dans sa totalité. Nous ne devons pas devenir des chrétiens ou des rétrogrades. Voilà le terme. Nous devons devenir des rétrogrades. Mais nous devons aimer Dieu. L'amour de Dieu en nous doit nous pousser à grandir. Cette intensité que nous avons reçue lorsqu'on a reçu Dieu, de fuir le péché. Plusieurs personnes, et lorsqu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont commencé à fuir le péché. De voir même si ils commettaient le péché, il n'y a personne, mais Dieu pouvait le voir. Mais aujourd'hui, les gens commettent le péché. Ils font ce qu'ils font, de ne pas avoir peur de Dieu. C'est ça ce que Dieu est en train de réclamer. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, que nous devons garder l'amour qu'on avait de Dieu. Cette envie, cette zèle qu'on avait de Dieu. Que tu pouvais aller à l'église tout le temps. Et même si ton pasteur n'était pas derrière toi, tu pouvais fuir à faire d'autres choses. C'est ce que Dieu désire. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Les choses de Dieu,
je veux parler à un serviteur de Dieu, lorsque tu sers Dieu, et cela sera peut-être pour toi un piège de s'habituer avec Dieu. Alors, pense-y à Moïse, que Dieu a dit de frapper une seule fois. Pense-y à ça. Pense-y à Saoul. Lorsqu'on lui a dit de ne pas sacrifier, d'attendre, mais lui, il a désobéi. Donc, lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas s'habituer avec Dieu. On doit rester dans le principe de Dieu. Donc, il faut aimer Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, de marcher dans la droiture. Et Dieu parle à cette église de se repentir. Je vais le dire à quelqu'un. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu entends la parole de Dieu. Mais ta vie ne change pas. Ta façon de marcher. Cette église d'Éphèse avait tout ce qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Pour lui, tout ce qu'il faisait, cela était bon. Mais en fait, il a manqué le premier amour. Il a abandonné son premier amour. Cette ardeur, c'est la crainte de Dieu. D'aimer Dieu de tout ton cœur. Car Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce qui a manqué à cette église d'Éphèse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Lorsqu'on parle d'aimer Dieu de tout ton cœur, je vais dire, est-ce que tu crains Dieu? L'église d'Éphèse pensait, croyait par rapport à sa maturité, par rapport à ce qu'il faisait, qu'il connaissait Dieu. Mais lorsque Dieu est venu, il a dit à cette église que je jeterai les chandeliers au milieu d'eux. Mais il a commencé à dire, réponds-toi. Et lorsqu'on parle du chandelier, on voit la présence de Dieu. On voit la présence de Dieu. Dieu dit, je ôterai les chandeliers. Mais au commencement, Dieu parle du chandelier. Lorsqu'il parlait du chandelier, il parlait de l'église. En fait, lorsque Dieu dit encore, je ôterai les chandeliers, il va ôter sa présence. Sa présence de Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu, c'est la vie. Et lorsqu'il parle que je ôterai la présence de Dieu, c'est cette couronne qu'on va recevoir, c'est la vie éternelle. Alors, est-ce que ta façon de marcher, tu marches bien avec Dieu? Ta marche est la chose la plus importante que tu dois veiller. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde ta vie, quelle habitude que tu as perdue, que tu avais avant lorsque tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu as toujours le même amour que tu avais des choses de Dieu? Est-ce que tu lis toujours ta Bible comme tu lisais la Bible? Est-ce que tu pries comme tu commençais toujours à prier? Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que Dieu réclame ce soir. C'est ce que tu as besoin, de rentrer à l'Éden, de rentrer au commencement, le commencement de cet amour. Tu dois commencer à aimer Dieu comme tu aimais Dieu au commencement. De la même manière dont tu fuyais les péchés, de la manière dont tu aimais les choses de Dieu, tu dois garder cette intensité. Toi, celui qui est devenu rétrograde, je vais faire appel à toi. Tu sers Dieu, mais tu es devenu rétrograde. Toi-même, tu sais. Ce que tu fais en secret, toi-même, tu sais. Ta marche. Je dis, Dieu a besoin de toi. Réponds-toi. Dieu va renouveler son onction en toi. Alors, quelle décision que tu prends ce soir? De continuer dans ta vie ou de changer, de prendre une autre décision? Ce qui est si important, c'est la vie de Dieu. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. J'aimerais t'appeler à prendre une décision. Cette décision te permettra d'arranger ton avenir. Cette décision te permettra de préparer ton futur, de préparer ton éternité. Ce que j'avais à dire, c'est répands-toi. C'était le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse énormément. Merci.